Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On va ensemble élever la voix pour la parole. On va ensemble prier pour la parole. Que Dieu vienne parler à nos cœurs. Que sa grâce et sa faveur soient dans ce lieu. Que ce matin Dieu nous instruise. Que Dieu nous parle. Prions notre Dieu ensemble. Élève la voix avec moi. Prie le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te célébrer, te magnifier. Ô Dieu des cieux, merci pour ce moment. Merci pour cette journée. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. 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 Il est un abri sûr. Un abri sûr. Il est Un abri sûr. Il est pour moi. Un abri sûr. Oh, l'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Dis avec moi, l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Quelle que soit la situation, il est.
commencer à élever la voix, commencer à bénir le Dieu qui est pour nous un vrai refuge. Il est un abri sûr. Il est l'homme sur qui nous pouvons compter, quelle que soit la situation, quel que soit le défi. Mandele bolo si katala bala bala bala. Chandeli andala mandolo bolo si andala bala bala. Seigneur, tu es notre abri, tu es notre secours, tu es le réconfort, tu es le narcisse de Saron. Nous bénissons ton nom, te célébrons, oh Dieu. Tu es l'abri sûr, tu es l'ami fidèle. Oh, à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit l'élévation, à toi soit les acclamations. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Un abri sûr, un abri sûr. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Bénis Dieu, l'abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Alléluia. Salut ton voisin, salut ta voisine. Souhaite-lui la bienvenue, demande-lui est-ce qu'il va bien. Est-ce que sa semaine s'est bien passée? Tu peux même lui faire un tour s'il y en a d'autres là-bas vu. Demande-lui est-ce qu'il se passe, est-ce qu'il se porte bien. Et pendant qu'on s'assoit, on va acclamer le Seigneur pour exaucer quoi ailleurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Amen. Alors, je suis en train de parler de la famille épanouie en Christ. Et le mercredi, on a continué sur la famille. J'ai parlé du rôle, du devoir de l'homme vis-à-vis de sa femme. Ce dont une femme attend d'un homme. Les choses qu'un homme doit faire pour sa maison. Alléluia. Qui t'occupe mercredi? Vous n'êtes pas occupé mercredi? Bon, qui n'est pas occupé mercredi? Vous tous. Allez suivre le lien de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler du devoir de la femme vis-à-vis de son homme. Amen. Il ne faut pas rater les cultes du soir. C'est très important que tu sois présent au culte du soir. Au départ, je prêchais 2 thèmes différents. Mais je vais t'encourager à prêcher les mêmes thèmes. Ce que je prêche dimanche, je le continue le mercredi. Donc si tu as raté la classe 1, là je parlerai que des femmes. Alors que j'ai parlé de ce qu'un homme doit faire d'abord pour sa femme. Et tu n'étais pas là. Tu as raté. Tu as raté. Tu vois? Parce que c'est très important de savoir ce qu'un homme doit faire pour sa femme. J'ai expliqué, juste un petit résumé, j'ai dit qu'en fait, le problème de la terre aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos sœurs, malheureusement, sont plus spirituelles que leurs hommes. Alors que c'est l'homme qui doit être plus spirituel que sa femme. Quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, Dieu ne parle pas du fait qu'il soit indépendant financièrement seulement. Tu peux être indépendant financièrement, mais le monde n'est pas matériel. Le monde est plus spirituel que matériel. Alléluia. Donc si tu n'as pas un contrôle du spirituel, tu vas être planté à un moment donné. Parce que tu peux marier une femme et ne pas savoir que derrière cette femme-là, il y a un esprit de mari de nuit qui est en train de la fatiguer. Ou qu'elle a été mariée à un génie, peu importe ce que c'est. Donc si un homme n'est pas indépendant spirituellement et qu'il ne l'est que sur le plan financier, il va se casser la tête dans son foyer. Quand tu veux marier un homme, assure-toi que ce dernier a un niveau spirituel. Assure-toi qu'il est réellement converti. Parce que la base, c'est la conversion. Si quelqu'un est converti, naturellement, Dieu va le conduire. Dis-moi Amen. Et j'expliquais que le rôle d'un homme, c'est d'aimer sa femme. Mais ce n'est pas juste aimer une femme comme dans un film. Aimer une femme en se sacrifiant pour elle. Amen. Et tu dois amener ton homme à te sacrifier. Tu dois amener
tu dois marier un homme qui est prêt à se sacrifier pour toi. Et le sacrifice d'un homme se passe dans les petites choses. Si déjà, il peut te donner dans ses 100 000, il peut te donner au moins 30 000. Il faut voir déjà. Et s'il a 1 million, il peut faire un peu plus. Mais si déjà les 100 000, tout ce qu'il peut te donner, c'est juste 1000 francs. Il faut aller réfléchir bien. Alléluia. Alors les devoirs de la femme. Donc je parlerai de deux choses à mettre aujourd'hui. Parce qu'on a notre dernier culte dimanche prochain. Où je reviendrai sur l'héritage. Mais je parlerai aussi de la transmission générationnelle. Des choses qu'on transmet de génération en génération. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, dit Ecclésiaste. Ce qui était, c'est ce qui sera, et c'est ce qui a été. En fait, il n'y a rien de nouveau. Quand tu regardes la vie d'un homme, à partir de ce que ses pères ont vécu, tu peux savoir comment sa vie va finir. À moins que ce dernier ait fait une cassure. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, aide-moi, il est une nouvelle créature. Donc à partir du fait que tu sois en Christ, pas à l'église, en Christ. Si tu rentres en Christ, alors à partir de toi, il va y avoir une cassure. Parce que tu es capable de pouvoir dire, mes pères avaient ceci, mais moi je décide que ma famille et moi, ma maison et moi, nous passons de tel côté. Seulement ceux qui sont en Christ. Mais si tu n'es pas en Christ, je te garantis à 100%, tu finiras comme tes pères. C'est aussi dommage que ça ne puisse se passer, mais tout ce que nous voyons nos frères, nos soeurs vivre, viennent de leurs parents. Parce que les gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas en Christ. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas profonds dans leur foi avec le Seigneur. Ils ne vont pas à un certain niveau. Ils n'ont pas un certain engagement véritable avec le Seigneur. Et les choses qui sont arrivées à leur père se produisent dans leur vie. Ce que j'ai expliqué le 15 est biblique. Parce que quand tu lis la Bible dit que tel roi marcha dans les voies de son père et il... Donc c'est la suite. Amen. Les devoirs de la femme et la gestion des beaux-parents. Prenez vos Bibles. On va lire 2 versets. Proverbe 10, verset 12. On peut le lire ensemble. La haine excite des querelles. Mais quoi? L'amour couvre toutes les fautes. C'est fort, hein? On n'a pas certaines fautes, hein? On dit l'amour couvre toutes les fautes. Ruth 1, verset 8. Naomi dit à ses deux belles sœurs, à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Alors, je t'ai fait lire 2 versets parce que je t'ai dit que je parlerai de devoir de la femme et la gestion des beaux-parents. Le verset de Proverbe dit que l'amour couvre toutes les fautes. Il faut dire Amen. Écoutez-moi bien. Je l'expliquais dans le départ par rapport au culte de famille. Je veux dire qu'en fait, Dieu a défini les choses dès le départ. Vous savez, notre Dieu que nous servons est tellement prévoyant qu'avant de pouvoir créer la terre et de faire sortir la verdure, la Bible dit qu'il a attendu qu'il y ait l'homme pour le cultiver et le garder avant de pouvoir donner toute la forme qu'il avait sur la terre. Dis-moi Amen. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il prévoit la chose et ensuite il produit le résultat. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon, aide-moi, que l'homme soit seul. Et puis il a dit quoi? Je lui ferai... Est-ce qu'il a dit je lui ferai une femme? Il dit je lui ferai une aide semblable à lui. Les chères mamans et les chères sœurs,
je vais vous expliquer ici, il y a quelque temps, je vous ai dit que toute votre vie, votre rôle, c'est d'aider votre mari. Bon, tu vois, tu ne me dis pas amen, tu es déjà fâché. Je ne sais même pas si elle doit commencer, il doit continuer, je ne sais pas. La vie d'une femme, une femme qui a réussi. Si, maman, si tu dis que ton foyer a réussi, si tu penses que tu as été une bénédiction, c'est que tu as été une véritable aide. Et je veux te dire ici que si Dieu dit, je lui ferai une aide, ça veut dire qu'il se peut que l'homme ait besoin de quelque chose. Ça veut dire qu'il se peut que l'homme ait quelque chose qu'il ne peut pas faire. Ou ça peut être possible que l'homme ait peut-être même des défauts. Et il faut une femme pour l'aider à se corriger. Il faut me dire amen. Je vais être très pragmatique. Vous savez, quand nous on s'habille et puis on sort là, nous sommes les chefs, les dangereux gars. Mais quand tu le maries, tu le vois nu. Le fait que tu le vois nu veut dire simplement que tu vois aussi ses faiblesses, que tu vois aussi ses fautes, que tu vois aussi ses lacunes. La Bible dit l'amour couvre toutes les fautes. La force d'une femme, c'est de pouvoir couvrir les fautes de son homme. Mais ce n'est pas, écoutez-moi bien, ce n'est pas l'amener, ce n'est pas mentir avec lui. Il faut dire amen. Parce que dans la Bible, Ananias et Saphira ont menti ensemble, Dieu les a tués. Ce dont Dieu parle, c'est que tu peux savoir que ton mari est un gars qui est méchant. Mais ton rôle, c'est de t'arranger pour que tes parents ne sachent pas que ton mari est méchant. Abigail a vécu avec un homme qu'on appelle fou. Et quand elle est arrivée devant David, elle n'a pas dit que ce gars-là, il faut le tuer. Elle dit, mon roi, pourquoi tu vas te fatiguer avec un gars dont le nom ressemble à un fou? L'homme, il est fou. Tu vois, c'est comme si elle parlait juste pour apaiser le cœur de David. Combien de femmes travaillent à être une véritable aide, à être une véritable couverture des erreurs? Vous savez, j'aime souvent dire des choses. La plupart du temps, tu ne vas pas marier un homme qui est parfait. Et toi aussi, ne maries pas une femme qui est parfaite. Il faut que vous soyez capable de comprendre que Dieu va vous mettre ensemble pour que vous puissiez vous tailler. Quand il va être méchant, sois une femme qui est gentille. Quand il va être un gars qui est dur, sois une femme douce. Tu veux amener un homme à être un homme doux, c'est deux personnes qui font parlable. La Bible dit que la colère excite. Ramène-moi le verset de Proverbe. S'il te plaît, qui est là comme? Ramène-moi le verset de Proverbe. Non, tu es où? C'est pas ça. C'est Proverbe 10, 12. La haine excite des querelles. La haine excite des querelles. Vous savez, la Bible même dit aussi qu'une parole dure excite aussi la colère. Si monsieur est en train de crier, si toi tu n'as pas crié, est-ce que la crièrerie va continuer? J'ai regardé un truc sur Facebook où le monsieur criait, elle est venue faire, bébé. La colère est finie. La force d'une femme, c'est de pouvoir aider son mari à s'organiser, aider le monsieur à planifier les choses. Tu peux arriver que tu découvres que le monsieur n'a pas un gars, il dépense n'importe comment il fait les choses. Tu vas venir dire, c'est quel mari bête il est marié comme ça. Vraiment, j'ai maudit tout le jour où tu es rencontré. C'est pas la peine. Il faut dire, je vois que j'ai besoin de t'aider. Mon mari, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci. Rappelez-vous, quand tu donnes des instructions par rapport aux conjoints, il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et quoi? Se sacrifier pour elle. Il a dit quoi la femme? Femme, soyez soumise. Ça veut dire que l'amour chez une femme, je pense que il y a un acquis quoi. Les femmes,
les mamans là, est-ce que vous faites des efforts pour aimer? Si le gars il est gentil, il est doux, il est tendre, il est là tous les jours. Elle va dire, je sens que mon cœur m'aime. Donc tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de comprendre que quand tu découvres ces erreurs-là, ce n'est pas pour le juger, ce n'est pas pour l'insulter chaque matin, c'est pour que tu puisses l'aider. J'aime pas ton calme, ça me dérange. Premier, je parlerai de 4 choses simplement et puis on va prier. Première des choses, les femmes doivent apprendre à aimer leur mari. Écoutez-moi bien. On pense que c'est les hommes qui doivent aimer les femmes. Mais les femmes aussi doivent aimer leur mari. Prenez vos Bibles, moi le lis, puis je vais expliquer. Tite 2, 4. Tite 2, verset 4. Ramène le verset 3. 3, 4. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir de l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à faire quoi? À aimer leur mari et leurs enfants. On apprend à aimer. Je vais dire à une soeur ici, toi tu attends que quelqu'un vienne faire, c'est ça que je l'aime. On apprend à aimer. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, une femme doit apprendre à aimer. Malheureusement, aujourd'hui, on n'apprend pas à aimer. On apprend à tomber amoureux. On apprend à avoir le coup de foot. Je m'attendais à un prêtre charmant. Quand je le vois, c'est lui. Non, on apprend à aimer les gens. Et je parlerai de comment est-ce que une femme doit apprendre à aimer son mari. Vous savez, très souvent, vous ne vous rendez pas compte. Hein? Le monsieur là, sa maman l'a envoyé à l'école. Sa maman l'a éduqué. Sa maman a veillé sur lui qui était malade. Elle a pris soin de lui. Et puis, il a travaillé. Et puis, il est venu te marier. Tu ne peux pas dire que tu vas aimer ton mari si tu ne sais pas aimer ses parents. Un jour, je vous ai prêché ici de l'histoire de Isaac, la femme de Isaac. Comment ça s'est passé? Abraham fait jurer son serviteur et il dit, va prendre une femme pour mon fils. Mais regardez bien, hein, le serviteur va faire une prière. Moi, je me suis dit que ce jour, le serviteur allait dire, je vais dire, Seigneur, une femme qui prie et qui est spirituelle, qui a des visions. Parce qu'Abraham est très spirituel. Vrai ou faux? Le serviteur dit, il fait la prière, il dit, une femme qui me donnera à boire et qui donnera à boire à mes chameaux. Ah, c'est quelle prière ça là? Donc lui il vient au puits. Si une femme vient et puis elle donne à boire et que la femme donne à boire à ses chameaux, c'est la femme qui l'a choisi. Et Dieu m'a dit ceci. La prière qu'il a faite là, voilà sa signification. C'est une femme qui est capable de prendre soin d'un homme et de prendre soin des gens qui sont autour de lui. Les chameaux boivent plus d'eau que lui-même. Les chameaux sont plus exigeants que lui-même. Les beaux-parents sont plus compliqués que le mari lui-même. Si une femme arrive à gagner le cœur de ses beaux-parents, elle a gagné son mari. Bon, tu vois, tu dis pas amen. Ça peut... Parce que c'est qu'il y en a qui sont ici là. Elles n'ont rien à foutre de leurs beaux-parents. Même quand tu es sur ligne, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire que tu vois, la personne elle est là, elle vit sa vie. Moi c'est lui, je me concentre sur lui. Il n'est pas tombé du ciel, maman. Il n'est pas tombé du ciel. Quelqu'un l'a élevé. Quelqu'un a pris soin de lui. Si tu n'es pas capable de prendre soin de ses parents, tu ne prends pas soin de lui. Vous savez, prendre soin d'un homme, ça va te demander de savoir. Parce que peut-être que comme il est amoureux, il ne faut pas te le dire. Mais un habitué comme moi, on m'a appris à manger kiaïra. Kiaïra, c'est sauce escargot qu'on prépare chez nous au village. Tu veux me marier, il faut apprendre à me marier kiaïra.
Et qui va t'apprendre ça? C'est ma maman. Combien de sœurs vont s'asseoir chez leurs beaux-parents pour apprendre la nourriture de leur mari? Quand tes beaux-parents arrivent chez toi, là, ils ne viennent pas manger omelette avec pain. Ils ne vont pas venir manger pain et café. Le beau-parent qui arrive chez toi, il veut pouvoir savoir si tu prépares sa nourriture à lui. Rappelez-vous, rappelez-vous, il n'y a rien de nouveau dans la Bible. La Bible dit ceci, que c'est une femme qui a parlé aux oreilles d'un homme qu'on appelle Samson. Elle lui parlait chaque jour. Il a fini par céder. Si ta belle-mère commence à parler aux oreilles de ton mari, il va finir par céder. La fille que tu as pris là, je ne l'aime pas. La fille que tu as pris là, je ne l'aime pas. La fille que tu as pris là, je dis je ne l'aime pas. C'est quelle fille ça? Tu vois, il faut rester là, faut rester là. Aimer son mari, c'est prendre soin de lui. Aimer un homme, c'est pouvoir savoir. Vous savez, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, hein, mais même si le monsieur il est barbu comme moi, il s'est dit va venir blanc sur lui, c'est un bébé. Oui, c'est moi je vous dis ça, les soeurs. C'est un bébé. Il a besoin qu'on prenne soin de lui. Il a besoin qu'on soit attentionné. Qu'on lui demande est-ce qu'il va bien? Il a bien dormi? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu fais quoi demain? Un homme a besoin d'attention. Quand vous accouchez, toute l'attention va sur le bébé. C'est lui qui t'appelle chouchou, bébé chou, et lui là, il te regarde. Il dit, depuis on est mariés, tu ne m'as jamais appelé bébé chou. Mais le bébé là, il a toute l'attention. Un homme a besoin d'affection. Un homme a besoin d'attention. Vous nous voyez, on est musclés, gros. On est des enfants dans la peau d'un homme. Combien de femmes prennent leur mari, prennent leur tête pour mettre sur leurs pieds et disent chérie, tu vas bien, tu as bien dormi, ça va. Robert, la facture est venue, il faut payer la facture. Paye la facture. Gaz est fini, il n'y a pas à lui mettre. Canal là est fini. Mais est-ce que tu as dit à Robert que... Écoutez-moi, il y a vous dire une chose, les soeurs. Je vous l'ai dit ici une fois, je vous l'ai dit que nous sommes à l'image de Dieu. Et quand tu arrives à l'église, comme vous avez dit, l'éternel Dieu est pour moi, un abri sûr. Quand tu es sur son trône là-bas, puis il entend ces paroles-là, son cœur est réjoui. Si une femme pouvait marquer une pause et puis dire à son mari, je bénis Dieu pour le jour où je t'ai rencontré. Je sais que si tu vas avoir les moyens, tu vas faire les choses plus grandes que ce que tu fais maintenant. Merci chérie pour tout l'amour que tu me donnes. Je vais vous dire une chose, les soeurs, ma femme disait que, je sais que quand tu as trouvé les femmes là, tu allais les tuer. Bon, c'est pas grave. J'ai dit souvent aux soeurs, j'ai dit, vous n'avez pas idée. Garçon pour coucher avec vous là, il y en a. Et vous savez que vous avez déjà vu ça. Le gars il vient, il s'arrête, il dit je jure, je le jure, et après il disparaît. Le monsieur lui l'a pris sur lui d'aller voir tes parents. Soit dans d'autres là, les beaux-parents disent des choses pour rabaisser le mari, mais il accepte quand même. Il te dote, et puis il part à la mairie avec toi, et puis il vient à l'église. Même si on dit que c'est un faux type, pour le fait qu'il t'ait pris et qu'il t'ait mis à part devant tous ces milliers de femmes là, il y a une attitude que tu vas avoir vis-à-vis de lui. Il y a une attitude que tu dois avoir vis-à-vis de lui. Et c'est pourquoi vous pensez que les tchisa passent vos maris. Il n'y a aucun passage. La tchisa, elle est consciente qu'elle n'est pas la titulaire. Donc il faut qu'elle joue son rôle pour pouvoir avoir le cœur. Quand un homme se sent honoré, son cœur est à la personne qui l'honore. C'est la Bible qui dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau. C'est-à-dire que le cœur d'un homme là, ça ne fait pas comme ça.
Si sa femme sait le prendre, il y a des hommes qui ne tromperont jamais leur femme. Pas parce qu'elle est une femme belle, mais parce qu'elle sait l'honorer. Apprenez à aimer vos maris. Apprenez à prendre soin. Apprenez à être présente. Vous pensez que si un homme se rend compte que sa femme lui donne des idées constructives, des idées qui peuvent lui permettre d'avancer, sa femme prie avec lui. Elle lui dit, chérie, tu es sûr de prière. Je vais prendre un temps de jeûne pour prier pour toi. Si un homme voit une femme comme ça, que Dieu nous aide. Que Dieu aide nos mamans. La deuxième attitude, deuxième devoir de la femme, se trouve dans Ephésiens 5, 22. Et puis 1 Pierre 3, 1, 3. Ephésiens 5, 22 et puis 1 Pierre 3, 1, 3. On peut le dire ensemble, 1, 2, 3. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et puis 1 Pierre 3, 1 à 3. Ayez non cette femme, soyez soumises de même à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Vous savez, la soumission d'une femme n'est pas négociable. Les sœurs, les mamans, écoutez, même si le monde vous fait croire que on est égaux, on n'est pas égaux. L'homme est le chef. Et tu ne peux pas te mettre au-dessus de ton mari. Tu dois te soumettre. Je vous ai dit ici la dernière fois, je vous ai dit que la Bible dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. L'homme doit être le Seigneur de ta vie. Tu es en train de parler. Quand il dit stop, ferme ta bouche. Je vais parler. Si tu es garçon, il faut me taper. Il faut te taper. Trop de femmes ne sont pas soumises à leur mari. Un jour, j'étais en train de faire un coup de mariage et j'expliquais aux mariés, écoutez-moi bien, le respect d'un homme n'est pas figé. Chaque homme marié définit ce qu'il appelle le respect. Peut-être que pour lui, là, c'est la façon dont tu tiens le ton pour lui parler. S'il trouve que ton ton doit baisser, il faut baisser. S'il trouve que, si tu as dit 1, 2, 3 mots, après il faut laisser tomber, laisse tomber. Mais tu ne peux pas dire que moi, quand je parle. Tu vois, tu fais comme ça. Tu parles, hein? Mais chaque fois que tu parles comme ça, tu éloignes ton mari de toi. Il y a plein d'hommes qui ont quitté le foyer sans être partis de la maison. C'est la même chose, vice-versa pour les femmes aussi. Hein? Il y a plein de femmes qui sont parties de la maison sans quitter la maison. Elle est dans la maison là. Elle vit avec toi. Vous faites tout ensemble, mais son esprit est déjà dehors. Il y a plein d'hommes qui ont quitté leur maison sans avoir parti de la maison. Parce que tu n'as aucun respect pour lui. Tu ne te soumets à rien. Il dit, on ne fait pas ça, tu fais. Il dit, on ne se bat comme ça. Il dit, ne bâche pas des copines, va chez des copines. Ne viens pas à elle chez moi, tu viens, elle chez toi, chez lui. Et que tu fais comme tu veux, comme bon te semble. Bon, si tu ne veux pas te soumettre à un homme, pourquoi t'es marié? Donc tu t'es marié parce que tu prenais de l'âge. Tu t'es marié parce que tu veux l'avoir en toi. Tu veux l'avoir chez toi. Mais tu n'es pas chez toi, tu es chez ton mari. Après que tu ne t'appelles pas, ton mari ne s'appelle pas, donnez-moi un nom là. S'il s'appelle Gaspard,
Tu t'appelles Madame Gaspard. On ne l'appelle pas Monsieur Gasparette. Tu n'es pas chez toi. Tu es chez le monsieur. Tu portes son nom. Donc tu as un droit de te soumettre à ce qu'il dit. C'est même un devoir. La femme a le devoir de se soumettre. Les soeurs, écoutez, soumettez-vous à vos maris. Arrêtez de croire qu'il y a un médicament. Ce n'est pas un médicament. Si tu te soumets, il va changer. Qui vous a dit qu'on se soumet quand le monsieur a une bonne attitude? Je vais te donner l'exemple de votre chef de service. Le gars il t'insulte le matin et puis t'appelle à 14h. Avant le travail là, c'est déjà fini? Je dis oui patron. Tu dis pas salaud là, tu m'as fini de m'insulter et puis tu... Faut essayer de voir. Mais pourquoi est-ce que tu peux dire des choses comme ça à ton mari? Pourquoi est-ce que tu peux parler sans réserve à ton mari? Il y en a même qui osent même insulter le mari. Elle le lave proprement. Puis elle va boire l'eau. Ah, la touche pour mon cœur. Je vous ai déjà dit ici, je vous ai dit que les femmes ont un pouvoir. Si elles savent juste se soumettre, le monsieur va être malléable entre leurs mains. En réalité, tu peux le contrôler. Tu sais te soumettre à lui. Une femme qui veut contrôler son mari n'a qu'à lui faire des suggestions. Je l'ai déjà dit ici. Fais-lui des suggestions. Dis-lui, tu es le chef. Je veux qu'on fasse telle chose, mais décide. Toi qui décides. Il va faire. Mais tu dis, il faut qu'on fasse ça. Tu as dit quoi? On ne fera pas. Troisième chose. La femme doit prendre soin de son foyer. Titre 2, 4, 5. Titre 2, 4, 5. Une femme doit prendre soin de son foyer. D'accord, donne-moi titre 2, 4, 5, s'il te plaît. On va lire ça, puis je vais parler. Ok, je peux prendre ma Bible, c'est pas de problème. Si tu n'es pas prêt. Titre 2, 4, 5. C'est très important de comprendre ce dont je parle et de pouvoir agir en fonction. Titre 2, 4, 5. Donc on dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chasses, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée. Donc la Bible parle un peu de ce qu'on doit faire. Une femme doit être occupée aux choses domestiques, bonne, soumise à son mari. Elle doit être retenue. Vous savez, il y a une façon de parler à son mari. Ne te permets jamais d'insulter ton mari. Peu importe ce qu'il a fait. Parle-lui avec beaucoup de retenue. Ne dis pas ce qui te passe par la tête. Comme tu penses. J'aimerais dire une chose par rapport au fait de prendre soin de son foyer. Et je veux vraiment exhorter une dame, peut-être que monsieur Ali, peut-être. Ne laisse pas toute ta cuisine dans la main d'une servante. Si la servante sait préparer que ton mari, elle est à 5 km d'une grande ville. Quand il va bien, on écrit 1 km d'Abidjan. Et puis on dit bienvenue à Abidjan. Si la servante sait préparer que ton mari, ce n'est qu'une question de temps. Parce que le jour où il va voir ses amis, il va te chasser de la maison, il va demander que la servante prépare pour qu'il et ses amis puissent manger. Combien de femmes laissent leur cuisine dans la main des servantes jusqu'à même, elles laissent même leur intimité, l'intimité de leur mari dans la main de la servante. La servante lave tout, ce qui est dans la maison. Mais parce que vous mettez les faux ongles, les faux yeux, les faux cheveux, les faux têtes, les faux dents. Mais attendez, une femme qui a mis faux ongles là,
Est-ce qu'elle peut laver le truc? Elle ne peut pas. Bon, tu enlèves, tu laves, après tu remets. Bon, c'est possible aussi. Mais il y a des choses que tu ne peux pas laisser à quelqu'un d'autre dans ta maison. C'est toi qui dois t'occuper de ta maison. Le foyer là, écoutez-moi, le foyer là, ce n'est pas pour ta servante. C'est toi qu'on a marié. Ce n'est pas pour ta cousine. Ma nièce est venue du village, c'est elle qui s'occupe de mon mari. Ta nièce n'a pas été mariée par ton mari, c'est toi qui l'as mariée. Combien de femmes abandonnent des charges de leur maison dans la main de beaucoup de personnes? Vous avez dit que nos soeurs baoulées, moi je suis baoulé. On volait vos maris. Mais elles ont le droit de voler vos maris parce que vos comportements ne se reflètent pas qu'il y a des gens qui doivent venir se marier. Tu veux te marier, mais toi-même tu es dehors, vous voyez même dans la main de la servante. C'est elle-même qui décide de ce que ton mari va manger. Combien de soeurs entrent en cuisine pour voir ce que le mari est en train de manger? Prendre soin de son foyer, ça commence par des choses aussi simples. Combien de mamans, je vous pose une question, les mamans, on en direct, je vous pose une question, levez les mains, je vous pose la question directement. Les mamans, les mariés, levez les mains, les mariés, concubinage, légalisé, tout ça, levez les mains, tout confondu, levez les mains. Ok, je vous pose une question, combien parmi vous vont s'asseoir pour voir le mari manger? Soyez bénis. Si tu ne le fais pas, aujourd'hui, répands-toi et puis recommence. Tu dois t'asseoir pendant que ton mari mange. Et tu dois t'assurer que le monsieur est en train de manger comme il se doit. Tu dois même enlever le piquant dans sa bouche pour dire, chérie, attends, il y a le piquant, il faut manger. Non, je vous dis la vérité. Tous les hommes, je vous dis trois choses. Premièrement, un homme aime que sa femme s'asseye près de lui et qu'il soit en train de manger. Deuxième chose, un homme aime que lorsqu'il rentre chez lui à la maison, que son lit soit bien dressé, propre. La troisième chose, un homme aime que sa femme soit toujours disposée et disponible pour lui. Jamais ne refuse. Non, écoutez, c'est la vérité, je vous dis, je vous parle avec mon cœur. Les sœurs, ne vous refusez jamais à vos maris. Ne vous refusez jamais, jamais. Quand ils sont fâchés, là-bas aussi est fâché. C'est toi qui es fâché, là-bas n'est pas fâché. Le palabre, c'est entre toi et le monsieur, c'est pas entre les deux. Les deux, c'est pas un palabre. Le foyer, là, le foyer, ce n'est pas une robe de mariage pour faire paix. Le foyer, ça demande que tu sois présent et que tu occupes ta place dans toute la maison. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Le mot bâti a été utilisé pour Dieu aussi. On dit si l'Éternel ne bâtit, donc la femme a le rôle que joue Dieu. C'est une femme qui donne une forme à son foyer. C'est une femme qui peut dire il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Le monsieur lit votre travail, il est bien, il est fatigué. C'est toi qui peux dire j'ai dit des choses. Il y a combien de mamans ici qui chaque mois ou chaque 6 mois, en fonction de vos capacités financières, ou bien chaque 1 an, qui disent on va refaire la peinture de la maison, on va changer la position du lit, on fait ceci. Ça fait 30 ans que vous êtes dans la même maison, 30 ans le lit est comme ça c'est comme ça. C'est la femme qui arrange tout ça dans sa maison. C'est qui dit qu'on va changer les fauteuils, on fait ceci, on fait ceci. C'est elle qui prend l'initiative de planifier les choses dans sa maison. Malheureusement, tout ça, ça amène dans la servante ou de la cousine
ou de la nièce. C'est elle qui fait tout ça. Les hommes n'aiment pas la monotonie. Un homme aimerait venir chez lui et puis voir quelque chose a changé dans sa maison. À son absence, tu fais. Qu'elle arrive, tout a changé. Il y a les jeunes de l'église ici, tu l'appelles les jeunes, tu dis, venez m'aider, on va changer la position du lit. J'aime que le lit comme ça. Les hommes qui m'ont dit, le livre, on va aller comme ça. C'est ton foyer, c'est pas le foyer de quelqu'un. Tu me dis pas amen. La dernière chose que je peux dire par rapport aux femmes, c'est que peu importe tout ce que tu fais, ce dont Dieu attend de toi, c'est que tu sois une femme vertueuse. Je suis pasteur et j'observe que plus les années passent, plus les femmes sont plus des femmes fidèles. Trop de femmes trompent leur mari. Ce qui fait la beauté d'une femme, c'est sa vertu. Proverbe 31 parle de la femme vertueuse. Une femme, peu importe ce qu'elle a mis sur elle, si elle n'est pas une femme vertueuse, elle ne ressemble à rien. Alléluia. Revenons à ce principe, à cette règle des femmes qui avaient une parure intérieure et extérieure vertueuse. D'ailleurs même, moi je me demande qu'est-ce que les femmes qui sont mariées, excusez-moi, que je vous offense, pardonnez-moi. Mais si tu es marié légalement, tu as déjà la bague. Qu'est-ce que tu as apporté mini pour te promener dans la ville? Tu cherches quoi? Si tu as apporté mini, porte dans ta chambre, il va te regarder, vous regardez là-bas. Ou bien le jour où tu as porté mini là, c'est que tu es avec lui en train de partir, et vous deux partez quelque part, vous allez manger. Là c'est lui qui a dit qu'il faut porter, vous allez partir. Mais tu te lèves toi seul, tu portes tes mini, et tu as tes copines. Tu vas où est tes copines? Vous partez où? Quand tu observes la façon extravagante qu'une femme se met, ça te donne une image d'elle. Tu sais, tu vas dire, c'est pas ce qui m'a pris. Tu sais ce qui t'a pris. Faut que tu t'es habillé là. C'est comme ça la vie, pas qu'il peut t'a fait pss. Sinon, si tu étais bien habillé comme une femme respectueuse, on n'a pas de fait pss. Et puis si tu es marié, il faut avoir la vertu de savoir que il y a des amitiés que tu ne peux pas avoir. Comment tu peux être une femme mariée et puis tu as un ami garçon, tu es un confident? Et ce n'est pas ton mari, c'est quelqu'un d'autre. C'est Robert, mon ami d'enfance. On a fait ça payer ensemble. C'est lui mon confident. Oh bon, c'est ton gars. Non, parce qu'en fait, tu ne peux pas avoir de confident en dehors de ton mari. Ton confident, c'est ton mari. Ton meilleur ami, c'est ton mari. Je vous ai dit ici une fois, la Bible dit que l'ami aime en tout temps. Autrement dit, un foyer qui réussit, c'est un foyer où les deux sont amis. Si vous n'êtes pas amis, ça ne va pas durer. Les amis se disent tout. Les amis ne se cachent rien. Les amis sont sincères. Les amis sont vrais. Quand tu te maries, arrange-toi pour que ton mari soit ton meilleur ami. Que Dieu nous aide. Hey, je n'ai pas pu parler des beaux-parents. Je vais juste parler de quelques éléments des beaux-parents. Alors, j'ai parlé déjà des beaux-parents. Je disais déjà qu'il faut que tu ailles voir. Il faut que tu apprennes à préparer la nourriture de tes parents, de tes beaux-parents. Il faut que tu apprennes aussi à pouvoir. Et là, je parle aux deux en même temps. Quand un homme va envoyer l'argent à ses parents, il faut qu'il donne à sa femme pour l'envoyer. On me comprend? Quand vous êtes marié également, si tu vas envoyer l'argent à tes parents, monsieur, remets ta femme et elle va envoyer l'argent à tes parents. Ou si toi tu as envoyé à tes parents, dis-leur que votre fille dit de vous envoyer.
Et c'est la même chose pour la femme. Elle va dire, mon mari dit de vous donner. Ce n'est pas, il est mauvais, le monsieur là. Maman, je t'envoie un peu d'argent, il faut manger. Quand tu vas envoyer l'argent à tes parents, tu dois toujours le faire au nom de ton conjoint. Et tu ne peux jamais prendre votre vie de couple pour aller l'exposer chez tes parents. Quand tu vas dénigrer ton mari auprès de tes parents là, tu veux qu'ils aient quelle image de ton mari? Tu as fini de le déshabiller, parler mal de lui, dis tout ce qu'il veut, puis tu dis, voilà, c'est mon mari, respectez-le. Qui l'a envoyé chez nous? Ton mari doit rester un mystère pour tes parents. Ta femme doit rester un mystère pour tes parents, monsieur. Et puis, il y en a même qui sont assez audacieux. Hein. C'est-à-dire que toi, tu as marié enfant de quelqu'un, la fille des gens. Et puis, tu vas t'asseoir avec ses parents et tu expliques ce que leur fille a fait. Est-ce que tu réfléchis un peu, mon frère? Si tu finis de dire tout ce que leur fille a fait là, peu importe ce qu'elle a fait, c'est enfant de quelqu'un. Et puis il y a des coutumes où tu ne peux pas te permettre d'aller parler comme ça aux parents. Il y a des coutumes où si tu vas les beaux-parents, puis tu leur dis, votre fille est mal éduquée, elle est mal élevée, elle est ici. Tu es en train de leur dire qu'eux-mêmes ils ont mal élevé leur enfant. Ayez une bonne attitude avec vos parents. Là, les fêtes approchent. Je parle à quelqu'un. Si tu envoies l'argent à ta maman, envoie l'argent au moment de ta femme aussi. Toi, tu te caches, envoie 20 000 à ta maman et tu te mets 5 000 à ta femme quand tu as sa maman. Donc, sa maman ne met pas aussi 20 000 aussi. Vous devez prendre soin de vos beaux-parents. Dans Ruth 1:8 qu'on a lu, Naomi a béni ses belles-filles. Vous savez, si vous avez des beaux-parents qui sont spirituels, ils peuvent même vous bénir. Les femmes qui savent prendre soin de leurs beaux-parents peuvent mettre les mains sur la tête et dire, ma fille, je te bénis, tu vas réussir. Il y a des beaux-parents qu'on finit par bloquer ton enfantement. Et puis on a été crié, sors. C'est pas faire les sors. Pas demander pardon des beaux-parents. Tu ne parles pas de tes beaux-parents. Tu fais rien eux. Tu ne les appelles même pas. Tu ne les salues pas. Toi, tu te concentres sur ton mari. Il y a une de mes filles qui est morte comme ça. Dans d'autres. Et c'est que souvent vous avez des trucs sur le Facebook, là, vous avez les images. Ou dans d'autres, la personne met la main sur le ventre de la femme, puis c'est fini, il communique la stérilité. Quand la dot a lieu, là, vous devez faire attention avec vos beaux-parents. Faites attention. Le temps est en train de finir. Je vais dire quelque chose que je peux prier. Vous savez, par exemple, comment est-ce qu'on traite la dot? Quand tu dis à ta femme, va prendre la liste pour m'envoyer. Et puis tu envoies la liste, et puis ça fait 3 millions là. Tu n'appelles pas les beaux-parents pour dire, mais vous voulez vendre votre fille? C'est pas normal ça. Tu dis à ta fiancée, va voir tes parents. Et toi-même, il faut leur dire, cette dot-là, mon mari peut payer ça. Mais est-ce que vous voulez me vendre? Mais s'il paye ça, c'est comme si vous m'avez vendu. Maman, il faut voir. Dites-lui quelque chose qu'il peut payer pour ne pas qu'il ait la personne qui est en train de me payer. Et je vais rester votre fille. En fait, c'est ta femme qui doit aller négocier auprès de ses parents. Ce n'est pas toi qui vas mettre ta bouche dedans. C'est elle qui doit avoir l'attitude à tenir par rapport à ses parents et puis les amener à changer de posture. Le mariage concerne deux familles. Au-delà de vous deux, les deux familles se sont unies. Les deux familles sont ensemble pour toujours. Et ils ont le droit d'avoir un équilibre.
se sentir en paix. Les familles où il y a une véritable harmonie, les familles finissent par se mélangent. Mais quand tu regardes les dots là, même sur les mariages là, quand si le monsieur a plus de moyens que sa femme, il marginalise les parents de sa femme, ils sont d'un côté, lui de l'autre côté, et ils sont bien. Tu as quelque chose dans le cœur des parents. Ce que tu fais pour l'autre, tu le fais pour l'autre. Tu agis sur que les deux familles soient épanouies, soient contents. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne le pouvoir de gérer nos beaux-parents. On c'est le bon prier ensemble, Seigneur. Que Dieu aide nos mamans à être des femmes qui arrivent à combler leur mari. Si ton mari est comblé, tu es épanoui, tu es béni. Vous savez, ce dont je parle, c'est les choses qui sont dans le monde séculier de tous les jours. Il n'y a aucune entreprise en Côte d'Ivoire, enfin je parle des entreprises très sérieuses, qui n'a pas de chef de ressources humaines. Le RH est là juste pour motiver le personnel à produire le meilleur d'eux-mêmes. Quand Dieu met la femme près d'un homme, c'est pour qu'elle joue le rôle d'RH. Pour qu'elle le motive à atteindre sa destinée. On va prier ensemble, Seigneur. Prie pour la parole que tu as donnée ce matin. Prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ces instants. Nous voulons te confier ce moment. Nous voulons te confier ces instants. Aide-nous. Aide nos soeurs, nos mamans, nos filles à être de véritables épouses. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Béni sois-tu pour ce moment que tu as rendu possible. Au nom de Jésus. Amen. Amen.